Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'après-match dans Rouge et Blanc. On va revenir aujourd'hui ensemble sur la belle victoire du Stade de Reims dans le derby face à l'Estac. 2 buts à 0 grâce à des buts de Baldé et Rémi Houdin. Avec moi aujourd'hui pour débriefer ce match, Valentin. Bonjour Valentin. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Et Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors on va revenir ensemble, donc, comme je le disais, sur ce match, qui, je trouve a été le match le plus abouti cette saison en termes de jeu, d'engagement et d'intensité. Qu'avez-vous pensé, vous, de ce match, Alexandre, par exemple? Oui, match le plus convaincant du championnat. Au bout du 19e match, c'est un peu inquiétant, mais moi je préfère retenir juste sur le point comptable où il fallait impérativement gagner et la victoire est là. Je pense que c'est juste ce que je retiens du match. Donc oui, il a fallu 19 journées pour que le Stade de Reims tienne son match de référence. On l'a enfin, donc ça a été un match très abouti à tous les niveaux, comme tu l'as dit, que ce soit au niveau de l'engagement. On a enfin eu du jeu, donc c'est quelque chose de très intéressant, puisque en fait, sur cette première phase, on a réussi à prendre des points, mais sans forcément convaincre. Alors que je pense que si on arrive à maintenir ce niveau de jeu pour la deuxième phase, ça nous permettra de gratter encore plus de points. Et pourtant, on est quand même deux mi-temps complètement différentes. Une première mi-temps où le Stade de Reims a clairement dominé avec un pressing très intense sur les Troyens, de l'envie d'aller vers l'avant, des bonnes combinaisons, notamment sur le côté gauche entre Diego et puis Baldé qui faisait beaucoup d'appels très intéressants. Et puis une deuxième mi-temps où finalement on s'est plus contenté de gérer le match. On a un peu subi forcément sur le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, où les Troyens ont été beaucoup plus dangereux. Mais dans l'ensemble, on a un petit peu ce qu'on attendait ce qu'on attend depuis le début de saison, avec un Stade de Reims qui va vers l'avant, qui presse, qui fait du jeu jusqu'au moment où il arrive à mener d'un ou deux buts. Et après, un Stade de Reims qui sait gérer son avantage et qui arrive tout de même à garder son avantage pour gagner le match à la fin. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on peut parler d'un match vraiment complet, puisqu'on a pu voir un petit peu toutes les palettes du jeu que le Stade de Reims nous a proposé. Donc, comme tu l'as dit, offensivement, pas mal en première mi-temps, pas mal en première mi-temps, mais j'ai quand même trouvé qu'on jouait avec beaucoup d'intermittence en fait. On fait un gros premier quart d'heure, derrière on s'éteint un peu, on marque, alors ça nous réveille, et puis après on s'éteint et au final on met le 2-0. Et ensuite, bah, comme tu l'as dit, défensivement, bah, c'était très bien. On jouait quand même contre 3, faut pas l'oublier. 3, donc c'était le derby. S'ils gagnaient, c'était aussi très important pour eux. Donc on a su tenir. Amiot, Weber, c'est toujours aussi bien. Donc franchement, il y a pas mal de positifs dans ce match. Ouais, clairement, après, sur un match, faut savoir gérer ses temps faibles. Reims a réussi à gérer ses temps faibles parce qu'au final, on marque sur nos temps faibles, entre guillemets, où on est moins au pressing, moins à fond. Ça, c'est aussi un signe positif. Après, moi, je trouve que déjà contre Niort, je trouvais qu'on avait fait un très bon match à domicile. Bon, on score qu'à la fin du match, mais je trouvais qu'il était abouti, etc., et qu'on n'avait jamais été réellement inquiété. Et là, pour moi, c'est la suite logique du match de Niort, en fait. Et justement, pour vous, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence contre 3? Car on a vu tout ce qu'on souhaitait voir depuis le début de la saison, mais qui finalement n'a pas été réalisé, tant à domicile sur certains matchs qu'à l'extérieur où ça ne l'a pas été du tout. Qu'est-ce qui justement a fait la différence dans la tête des joueurs et même de l'entraîneur pour justement faire un match aussi abouti, chose qui n'avait pas été faite depuis le début de la saison? Je Bon, pense tiens, que c'est, vas-y, je te laisse démarrer. je pense que c'est principalement psychologique. Déjà, c'est un derby. Un derby, c'est les deux matchs que tu coches dès que tu as le calendrier. Ensuite, il nous devait une revanche pour ceux qui étaient là l'année dernière parce que le match à 3 était indigne. Et si celui-là, on l'avait pris avec sérieux, on se maintenait en Ligue 1. Et je pense aussi qu'il nous devait une revanche par rapport au match d'Orléans, qui était une faute professionnelle, de se faire rejoindre à deux partout par la lanterne rouge, quoi. Alors donc, je vais commencer par revenir sur ce que tu as dit. La notion de revanche, honnêtement, je pense pas qu'il l'est. Tu as un nouvel entraîneur. La majorité des joueurs n'avaient pas joué ce match à 3. Donc la notion de revanche, j'ai pas mal de, enfin, j'ai vraiment du mal à y croire.
Après, pour le derby, ouais, c'est un peu un derby monté en fait, parce que pour moi, le derby, c'est Sedan. Et 3 c'est un derby voilà, qu'on s'est un peu inventé ces dernières saisons, puisqu'on a plus les confrontations avec Sedan. Moi, surtout, la réaction, pour moi, elle vient de quelque chose, et je pense que Benjamin, tu vas être content de le citer, c'est la gestion d'Erzakarian. On en a beaucoup parlé, plus ou moins bien, mais là, sur ce coup-là, je pense que c'était vraiment parfait. Un homme est sorti de cette soirée, c'est Baldé. Baldé, on l'a vu jouer, c'était un plot. C'est peut-être bien d'ailleurs son dernier match contre Niort, de mémoire, hein, vraiment de mémoire. Résultat, il sort du groupe, il revient petit à petit, mais pas titulaire. Il y a la concurrence de Siebatcheux qui aille. Au final, là, il est enfin titulaire, il saisit sa chance. C'est exactement pareil, pardon, pour Dacruz et Rodriguez. Ils ont été titulaires, ils n'ont pas toujours fait des bons matchs. On les a sortis, maintenant ils reviennent dans le groupe, c'est mieux. Donc sur ce coup-là, je pense que la gestion de Der Zakarian, ça a été quelque chose de très précieux. Ouais, Ouais, je je suis suis pas assez d'accord forcément avec d'accord. vous. Moi, je suis assez d'accord quand même sur le niveau de la gestion. Après, oui, par rapport à l'esprit de revanche, je regarde un peu la compo qu'il y avait lors des Oui, derniers matchs tu peux l'année compter. dernière. Il y avait que Carasso et Weber qui étaient sur le terrain. Exactement, c'est ça. Parce que sinon, après, c'était Signorino, Conte, qui maintenant a sa place à Fleury-Mérogis, Oui, mais Weber, c'est Kankava, Onyangé, Il Deveau. a changé de sport, Conte. Là, lui, il est parti dans les home runs, hein. Lui, c'est autre Ouais. chose. Et après, en l'attaque, c'était Bangoura, Depréville et Bifouma. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien à C'est voir ça. avec Exactement. l'équipe qui était qui a perdu ce match lâchement à 3 l'année dernière. Ouais, je pense aussi que le fait que ce soit un derby a pesé aussi dans les têtes. Toujours une fierté un petit peu. La champenoise la Champagne rémoise, pardon. Euh, il y avait une belle attente. Je pense aussi que le fait que finalement il y a eu quand même pas mal de monde au stade et que l'ambiance forcément plus, a été meilleure au match précédent qu'on a pu avoir à Delon. Je pense aussi que ça a pu booster les joueurs. On les a vus souvent pendant le match haranguer le public, Carasso, Traoré notamment, et Darzakarian bien sûr qui le fait tout le Oui, temps. oui, toujours. Ouais. Donc je pense il y a il y a un effet psychologique assez important du fait du contexte, que ce soit le derby, qu'il y a un public qui soit bien présent, qui encourage les joueurs, même si c'était pas non plus la folie. On sait Ouais, comment est le c'est ce public que je rémois, voulais dire aussi. Ouais. mais je pense que ouais, tout ça a joué. Et puis après, il y a des joueurs qui ont fait un excellent match. Baldé fait un très bon match. Ouais, ouais. Dacruz au milieu fait un match excellent, même si tout le monde le critique encore, même pour ce match-là. C'est assez bizarre. Et puis les joueurs, comme tu dis, Valentin, qui savent saisir leur chance, que ce soit Baldé, que ce soit Oudin aussi, qui pendant un moment était sorti du groupe également, Oui, oui, bien et sûr. qui a fait son retour il y a quelques matchs et qui a été décisif contre Niort, et là qui marque un but encore. Donc oui, il y a beaucoup de facteurs qui font, je pense, que le Stade de Reims a joué au-dessus du niveau auquel il joue d'habitude. Alors moi, juste, je voudrais revenir sur la gestion de Michel Derzakarian. Pour moi, c'est pas ce qui fait que Baldé fait un bon match, que Dacruz fait un bon match, que Rodriguez fait un bon match. Enfin, pour moi, un attaquant, c'est pas le faire jouer titulaire, puis après le mettre au placard 3 4 matchs, voire même hors du groupe, quand même, sauf en Coupe de France, pour lui redonner de la confiance et le faire jouer sur le match. Alors, soit il y avait des choses qu'on ne savait pas trop, genre qu'il était juste physiquement, etc. Mais pour moi, c'était pas de la bonne gestion de groupe. Après, là, Baldé sur le match est très bon et espérons qu'il continue comme ça. C'est juste que je pense que bah, pour une fois, il a été servi dans les bonnes conditions. C'est juste que Baldé, c'est un attaquant de surface. Il a eu très rarement des ballons dans la surface euh, aisés à exploiter, on va dire, parce que bon, j'ai souvenir contre Laval, où il y a une tête de Diego, là, où il arrête, enfin, arrêté par le gardien, etc. Mais c'est assez difficile à jouer. Et donc, je pense que là-dessus, la notion de gestion de l'effectif de Michel Derzakarian n'y est pour rien. Parce que moi, j'attends toujours de voir les bienfaits de cette gestion, parce que pour moi, au contraire, si on joue mal depuis le début de saison, c'est aussi qu'on n'aligne jamais le même 11. Je suis pas d'accord avec Alors, toi sur sur ce ça a coup-là, vraiment Alexandre. qui fait des points négatifs. Une gestion comme ça, parce que ça peut te booster les joueurs, mais alors les joueurs un peu plus faibles mentalement, tu peux les enfoncer. Ah oui, clairement.
Après, moi, je suis pas d'accord avec toi, Alexandre, dans la mesure où je pense que c'est un peu la tactique, je pique le joueur à vif et C'est ça. il revient Oui, en ça marche gros pas avec tout en le monde. forme. Après, moi, j'ai vu un Baldé totalement différent de celui qu'on a vu contre Laval, parce que certes, là, il a été bien servi, c'est vrai, mais on voit quand même dans ses déplacements, dans son engagement sur le terrain, qu'il y a une vraie différence. Quand tu vois la manière dont il jouait les duels aériens contre Laval, où il allait à peine au duel, et là, il a été au duel quasiment à chaque ballon, et quasiment à chaque fois, il a réussi à gagner son duel. Ou du moins à bouger le défenseur qui était Martial, qui est quand même un beau bébé, comme on dit. Donc je pense c'est pareil, il y a une question de mental, une question de confiance. Et à ce niveau-là, je pense que c'est pas forcément une question de savoir s'il a été bien servi ou pas. Ça se joue autre part. Et pour moi, il a une attitude différente sur le terrain que celle qu'il avait pu avoir avant. Ouais, sûrement, mais pour moi, je suis pas sûr que ce soit la gestion d'Arzakaran qui fait qu'il ait cette attitude différente. Bon, Valentin, tu nous donnes des partages? Mais je peux pas vous départager puisque mon avis du soir, c'était que grâce à la gestion de Der Zakarian, on a eu des joueurs qui ont fait des bons matchs. Donc pour Bon, moi, ça c'est fait deux une contre un, impression. on a gagné Après, donc. vos arguments se tiennent aussi. Donc voilà, un partout balle au centre. D'accord. Justement, sur ce match, bon, on a parlé de Baldé. Quels autres joueurs ont pour vous été au top sur ce match? Nivet. Ah non, mince, il jouait pour 3. Désolé. Ah ouais, Alors ouais, tu peux le citer aussi. C'est vrai qu'il a ah ouais, fait. Moi, je trouve que franchement, c'est un joueur, franchement, qui a du c'était ballon, qui a une vision du jeu et une qualité de passe. C'est impressionnant. donc, ce qui s'est passé, en fait, je regardais le match tranquillement, comme je fais d'habitude. Et à partir de la 30e minute, j'ai commencé à avoir des passes un peu lumineuses, on va dire. Des passes qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir pour de la Ligue 2. Or, c'était Benjamin Nivet qui les faisait. Bon, ça m'a pas vraiment étonné. Et la deuxième mi-temps, je me suis concentré uniquement sur lui. Et franchement, c'était impressionnant. À 39 ans, il perd aucune balle. Il joue en marchant, mais il est toujours démarqué. Enfin, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si vous avez l'occasion de revoir le match, franchement, concentrez-vous juste sur Nivet, c'est impressionnant. Pour revenir sur le stade, le point positif, c'est très simple. C'est l'axe central. Amio, Weber, Dacruz, Baldé. C'est quatre joueurs qui sont vraiment ressortis. Donc pour le top de Baldé, on en a parlé. Au milieu, c'était très costaud. Dacruz, Rodriguez, on connaît, hein, c'est complémentaire. Et après, Amio, Weber, c'est costaud aussi. On en a discuté un peu sur Twitter, il me semble. Est-ce que Amio a vraiment gagné sa place? Pour moi, ça m'étonnerait, parce que je trouve Janvier quand même supérieur. Mais le fait d'avoir un troisième défenseur central plutôt bon, ça peut vraiment amener une bonne concurrence et ça prouve qu'on a un effectif qui est quand même très bon pour de la Ligue 2. Et Après, dans ce match, ça peut amener aussi Michel Derzakarian à se reposer la question du fameux 3-5-2 que tu apprécies énormément, exactement, que où je tu peux bénis. placer tes trois défenseurs centraux de très bon niveau Oui, aujourd'hui. aussi. Ouais, Aussi. mais tu commences pas un match sans un défenseur central sur le banc. Là, ça veut dire que tu joues avec tes trois seuls défenseurs centraux sur le terrain. Ouais, mais tu as quand même des alternatives. Tu Lesquels? as, tu as Dacruz qui peut redescendre. Après, il y a quand même Dizazi qui a intégré le groupe pro, c'est pas pour rien. On ne l'a pas sorti du chapeau comme ça. C'est un joueur qui est capable aussi de venir nous aider. Donc après, je pense que tu as quand même des autres solutions. Ouais, mais c'est pas, pour moi, c'est pas des solutions dignes d'un club qui affiche la montée, qui a le plus gros budget de Ligue 2, etc. Peut-être, mais ça n'empêche que tu as quand même des alternatives et ça prouve que ton effectif, il n'est pas si limité que ça. Ah non, l'effectif est pas si limité que ça. Le problème, c'est les blessures, etc., etc. Mais moi, je suis d'accord pour dire que Amiot n'a pas gagné sa place. Janvier, c'était un patron, hein. Ah On oui, a bien sûr. tendance à l'oublier, mais c'était le patron de la défense, hein, plus que Weber. Et Amiot étant encore jeune, je pense que ça lui fait rien de retourner sur le banc. Oui, oui, c'est Donc c'est sûr. pour Bah, ça et que je puis, resterai à deux. ces matchs-là, ça lui sert vraiment d'expérience pour la suite. Exactement. Après, moi, dans les tops, bah, il y a Rémi Houdin, que voilà, l'an dernier, je suivais sans voir les matchs de la réserve, mais je voyais toujours son nom dans les buteurs. Donc là, ça fait plaisir de le voir confirmé au plus haut niveau. Il a de la qualité, que ce soit en vision du jeu, technique, de placement, etc. Il a souvent le geste juste. Moi, j'ai bien aimé Berthier aussi,
qui, je trouve, simplifie un peu plus son jeu, même si bon, il garde toujours parfois un peu trop le ballon. Mais en 10, j'aime bien cette disponibilité. Il va à droite, il va à gauche. Du coup, moi, je mettrais Berthier aussi. Et en plus, il joue en numéro 10, donc ça va avec l'axe central dont tu as parlé, Valentin. Tu vois qu'il n'y a Alors, pas que, il y a pas que moi qui a bien aimé Berthier sur ce alors, match, Valentin. je vais réagir. Voilà, c'est pour ça que je vais réagir. En fait, j'ai cité l'axe central, mais sans citer Berthier. Donc pour moi, allez, il est entre le top et le flop. C'est un match assez neutre, mais il est quand même plus vers le flop parce que on a vu encore beaucoup trop de, comment dire, de touches de balle trop nombreuses. Ça ralentit vraiment le jeu. Il cherche quand même assez à s'enfermer. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est le seul qui est capable de percuter. Donc ça, on peut pas lui enlever. Il essaie toujours d'aller vers l'avant, d'aller défier. Donc ça, c'est une qualité. Après, il faut vraiment apprendre à simplifier son jeu. On a vu qu'il savait le faire. Sur les 2, 3 derniers matchs, c'était plutôt intéressant. Là, j'ai l'impression qu'il est retombé un peu plus dans ses travers. Maintenant, juste pour Oudin, alors je suis d'accord avec ce qu'a dit, enfin avec ce que vous avez dit tous les deux en fait. Seulement, ce que je regrette sur ce match, c'est qu'on soit plutôt passé côté gauche. On est beaucoup passé du côté Diego Bourse. L'autre côté, Traoré Oudin, je les ai trouvés un peu plus en retrait. Et pourtant, dès qu'on passait sur ce côté-là, c'était plutôt, ouais, plutôt pas mal parce que Traoré, il a un gros apport offensif par rapport à Bourse. Et puis après, Oudin, bah, c'est quelqu'un qui est capable de faire la dernière passe. On avait vu son ouverture pour Kiei il y a 2 matchs. Et là, bah, il est encore bien placé pour marquer. Ouais, après, ça fait depuis le début de l'année qu'on penche à gauche sur Diego, hein. Bah, pour moi, quand on a démarré la saison, j'ai dit d'entrée que c'était notre joueur clé. Et je pense que c'est un leader technique sur le terrain. De plus, il est capable de bien tirer les coups francs, donc ça peut amener des situations dangereuses. Dans le jeu, il est capable aussi de faire des passes décisives, de marquer. Donc c'est un joueur clé. Forcément, on a peut-être plus tendance à lui donner la balle. Et justement, vous ne le mettez pas du tout ni l'un ni l'autre dans le top, car il fait quand même une passe décisive, sa sixième de la saison, meilleur passeur de Ligue 2, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et sur le but, le de Houdin, c'est quand même lui qui sent très bien le coup en mettant la balle à Baldé, qui ensuite après fait la différence. Mais je trouve qu'il a quand même été assez décisif sur ce match. Oui, c'est vrai qu'il a été décisif. Après, enfin, entre guillemets, c'est un match à la Diego, quoi. C'est beaucoup de bons points, mais c'est pas forcément le joueur que tu ressors d'entrée. Oui, 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 pour moi, il fait un match solide, un match qu'on attend de lui, mais pas un match exceptionnel qui me ferait le mettre dans les tops. C'est ça. En fait, je préfère dans les tops, je préfère mettre quelqu'un qui fait un match un peu au-dessus de son niveau de ce qu'on a vu cette saison. C'est pour ça que je parlais de Berthier que j'ai trouvé un peu meilleur que d'habitude. Bon, après, c'est vrai que Diego, sur les derniers matchs, n'avait pas été très en forme. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'il revient à un niveau auquel on attend qu'il soit. Après, moi, je suis d'accord avec vous au niveau de vos tops. Oudin, très intéressant, très bonne qualité technique, bonne vision du jeu aussi. Il me manque juste peut-être un petit, comme j'avais dit dans mon débrief, un petit poil d'agressivité et d'impact dans les duels. On l'a vu une paire de fois, il allait au duel, mais en se retenant un petit peu quand même. Et je pense que c'est un petit truc à travailler aussi, surtout qu'il a quand même un physique assez imposant, entre guillemets, hein. Après, moi, un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Amio. 22 ans, première saison en pro et une sérénité assez déconcertante quand on le voit jouer. Ouais, c'est Il, impressionnant. il s'affole pas, ses duels, il les gagne tous. Je crois la stat, c'était 100% de duels réussis, du duel gagné pour Amio sur ce match. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis Weber, je l'ai trouvé très bon jusqu'à la fin de match, où il était un peu plus en difficulté. Alors que c'est lui justement qui a le plus d'expérience et qui est censé tenir la baraque. Et il s'est fait enrhumer comme je ne sais quoi par Grand Cyr, je crois, en fin de match où Carasso fait un bel arrêt. Ah oui, Et, oui. ça m'a rappelé le match de Laval où il s'était complètement raté. Et puis, mais sinon, ouais, on a à peu près tous les mêmes tops, hein. Dacruz qui a fait un bien fou au milieu. Il était partout. J'en ai un peu discuté avec lui après sur Facebook où il disait qu'il était très content de son match, etc.
Et puis, ouais, en fin de match, je trouve surtout, il a été très précieux, il était partout, il a récupéré beaucoup de ballons, il a, il a empêché pas mal de relances troyennes, il a vraiment fait du bien, on a vu son expérience sur cette fin de match. Et puis après, des joueurs je suis pas vraiment de flop sur ce match, honnêtement, à part, à la limite, les rentrées des joueurs qui, je trouve, n'ont rien apporté du tout. Kiei a pas touché un ballon. Charbonnier, pas fait grand-chose. Et Thuram, sur la première balle qu'il a, il essaie de dribbler trois joueurs et il se prend une soufflante par Carasso derrière. Après, sinon, je suis Oui. pas vraiment de flop, si ce n'est ça. Et puis, niveau des tops, on a fait le tour, je pense. Alors, après, ouais, certes, les remplaçants n'ont pas amené grand-chose, mais quand tu les fais rentrer à 2-0, qu'est-ce que tu veux qu'ils t'amènent? Enfin, franchement, je veux dire, tu fais rentrer Kiei, ouais, tu peux lui souhaiter de mettre le troisième, mais finalement, les occasions, il les a pas parce qu'on subit. Tu fais rentrer Thuram, bah, il a joué quoi, 10 minutes, je crois. Ah, mais Qu'est-ce déjà, sur les 10 que- minutes, il a réussi ouais, à faire des il te conneries. fait, Donc, oui, il te fait la boulette, mais bon, après, je pense que défenseur gauche, c'est plus son poste. Et le troisième rentrant, je l'ai plus en tête. Charbonnier. Charbonnier, Pas voilà. faux. C'est pareil. Tu fais rentrer deux joueurs offensifs en sachant que tu subis et que tu vas pas forcément avoir des occasions énormes. Donc bon, c'est un peu compliqué de les juger sur ça. Ouais, surtout qu'en Si plus, tu les faisais rentrer à 1-1 ou à des scores comme ça, forcément, c'est des joueurs qui vont t'apporter quelque chose. Mais là, à 2-0, où ton but principal, c'est de bétonner pour pas en prendre, honnêtement, c'est compliqué. moi, ce qui m'a surpris en plus, c'est que quand Thuram est rentré, Der Zakarian a changé quasiment tous les côtés en fait. Il a laissé Diego à gauche, mais il a mis Thuram en arrière gauche, il a repassé Bourse à droite, il a repassé Traoré en milieu droit. C'est quand même assez risqué quand tu gagnes et que tu rechanges un peu toute ta défense comme ça quand même, non? Alors oui, c'est un peu risqué, mais bon, c'est des choses qu'on a déjà vues. Enfin, on a déjà vu cette disposition-là dans des 11 de départ, on l'a déjà vu au cours de match. Donc je veux dire, pour les joueurs, c'est pas des choses qui leur sont totalement suspectes, quoi. Ils ont l'habitude d'évoluer dans ces postes-là aussi. Ouais, c'est sûr. Après, bon, ça n'a pas eu d'incidence négative sur le résultat. Et au Voilà, c'est ce final, qu'il faut retenir. le Stade de Reims termine sur une bonne note cette année 2016, avec un très beau match, surtout on a eu une année assez chargée. On reviendra dessus dans un podcast hors série, on va dire. On va faire un petit bilan de l'année et puis de la première partie de saison un peu plus complet. Avec Alors, plaisir. ensuite, Alors j'aurais un on petit peut se poser flop aussi la sur ce question, match. est-ce qu'on va enfin voir du jeu? Car on a vu que les joueurs savent le faire. Ils savent quand ils le veulent, mettre de l'intensité dans un match, faire du pressing, aller vers l'avant, bien combiné. Est-ce qu'on va enfin voir du jeu en 2017 pour le Stade de Reims? Eh ben, on va enfin avoir du jeu si les joueurs sont au niveau auquel on les attend. Si on a Baldé qui, voilà, qui commence enfin à jouer, si on a, bah, comme tu l'as dit, des joueurs comme Diego qui sont dans la régularité, parce que là, sur les deux derniers matchs, il était clairement en dessous. Si on réussit à trouver deux bons milieux, mais des milieux qui, par contre, eux, doivent être titulaires, mais vraiment, on doit les connaître, ces deux milieux-là. Soit c'est Dacruz Rodriguez, soit on remet Kankava, mais ces deux-là, ça doit vraiment être comment dire, nos bases, nos points forts, ça va dépendre de différents points, quoi. Pour moi, c'est toujours le même problème. On va devoir trouver, allez, on va pas parler d'équipe type, on va parler d'ossature type. C'est ce que je vous ai dit dans l'émission. Trouver un axe central vraiment fort qui sera la base de notre équipe. Parce que ça, on l'a toujours eu. Même lors de la montée en Ligue 2, la base, on l'avait quand on avait Kossi, quand on avait Takalfred Weber, Forêt devant, on a toujours eu cet axe fort. Donc je Et pense qu'une fois Krikoviak. qu'on aura trouvé, oui, bah oui, bien sûr. Mais après, voilà, c'est cet axe fort qu'il faut trouver. Là, est-ce qu'on l'a enfin trouvé? Ça m'étonnerait parce que si Kankava revient, ça va encore bouger. Donc honnêtement, est-ce qu'on va enfin voir du jeu? Je ne sais pas. Mais surtout qu'on a un nombre de milieux de terrain qui, s'ils sont tous aptes, est quand même assez impressionnant. Il y a quand même Kankava, il y aura Deveau qui va revenir, à moins que Kankava s'en aille au mercato hivernal, on ne sait pas. On a Dacruz, on a Rodriguez, on a Ndom, Ça on a sent le Peugé. 4 de losange. On a Peugé, ça fait quand même une sacrée paire de joueurs, hein.
Ouais, Non, mais on c'est peut clair. compter limite Charbonnier en 10 entre guillemets, si on considère comme un 10. Donc c'est vrai que ça fait du monde. Ça, il va forcément y avoir des choix qui seront faits. Je vois mal de vous revenir immédiatement dans le groupe. Alors Euh, franchement, je pense qu'il va vouloir revenir fort. Il a Moi vu qu'il y avait aussi, de la ouais. concurrence. Il a joué, il a joué en tongue tout le début de saison. Là, je pense vraiment que vu la concurrence qu'il y a, il va vouloir revenir fort parce que déjà, c'est dans son intérêt. Imaginez, on monte pas à la fin de la saison. Est-ce que vraiment il va rester au stade pour jouer en Ligue 2? Parce que je pense que c'est pas assez bien pour lui. Derrière, si on monte en Ligue 1, bah forcément, il va devoir prouver sa place, qu'il peut jouer en Ligue 1. Donc pour lui comme pour le club, il a vraiment tout intérêt à revenir fort. Exactement, exactement. Et moi, j'avais juste un petit flop sur le match et bah, la fameuse absence de communication sur les réseaux sociaux avant le match du club. Je trouve ça nul en fait. Et puis, je suis pas sûr que ça ait incité des gens à venir au stade. ouais, sauf que c'est assez bizarre. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'on a gagné, Oui, parce que sinon, ils auraient pas eu l'air cons, oui, quand bien même. sûr, bien sûr. En plus, Alors après, je vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, un match, surtout, bon, là, certes, c'est un derby, c'est pas le derby face à Sedan, mais c'est un derby. Enfin, faut le monter un peu en sauce, etc., quoi. Là, je vais te dire, je vois pas l'intérêt, vraiment pas. ouais, mais comme on fait 13 000, ils vont être contents de leur petite campagne, puisque le but c'était de ramener du monde. Oui, pourquoi tu fais 13-8? Parce que c'est les vacances de Noël. Ah oui, mais après, C'est je les trouve que vacances et puis c'est le derby. c'est Je sûr. pense Non, mais c'est clair. que Mais eux, ils partaient du principe que en stoppant la communication, ça allait faire venir les gens au stade. Là, tu fais 13 000, donc eux, je suis sûr qu'ils vont partir du principe que de toute façon, ça a plutôt bien marché. Ouais, mais je suis pas sûr que tu puisses prouver que c'est vraiment grâce à ça, quoi. Ah bah, tu pourras jamais le prouver. Ça, c'est clair. ouais, c'est vrai que moi je suis pas convaincu non plus que le fait d'avoir fait cette opération de communication-là ait forcément eu un impact ou une conséquence au niveau du nombre de personnes qui étaient au stade. Je trouve ça un peu, ouais, sans plus. C'est peut-être une bonne excuse pour couvrir une semaine de vacances. Mais à la limite, c'est ce qui paraîtrait le plus plausible et plus logique, hein. Bon, très bien, Exact. messieurs, je pense on a fait le tour pour ce débrief du derby. On se retrouve courant fin du mois de novembre, du mois de décembre, pardon, ou début janvier pour faire un débrief plus complet de cette année 2016 du Stade de Reims et de cette première partie de saison. Et je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne semaine. Bonne Salut, soirée. bonne semaine.